Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous donner 3 conseils pour choisir votre baie vitrée. C'est parti. Alors vous envisagez de changer ou pourquoi pas d'investir dans une baie vitrée, dans une porte vitrée ou dans une verrière. C'est un excellent choix, ça va vous permettre de laisser rentrer la lumière naturelle, de profiter d'un maximum de bienfaits de la lumière naturelle et surtout de profiter de la vue que vous offre votre maison ou votre appartement. Mais par contre ce choix se montre assez difficile. Voilà, on a du mal à choisir notre porte vitrée, notre fenêtre en fonction de notre style, en fonction de nos goûts. C'est pour ça que je suis là et je vais vous donner 3 conseils pour résoudre tout ça et pour que vous puissiez partir avec le bon choix. Alors on va aborder les 3 grandes familles de styles, vraiment les principales pour pouvoir voilà, trouver la baie vitrée qui correspond à chaque famille de style. Donc la première ça va être la famille chic entre guillemets, donc qui comprend chic à l'anglaise, campagne à la française et le classique contemporain. Donc pour ceux qui se posent la question, le classique contemporain c'est tout simplement quelque chose d'assez épuré mais en même temps confortable et moderne, mais voilà avec des couleurs assez neutres et assez soft. Bon bref, on referme la parenthèse. Donc pour ces 3 styles là, quelle baie vitrée choisir? Eh bien moi je vous propose de partir sur des grosses portes, donc des portes à double battant et 2 grosses fenêtres sur les côtés, donc qui vont aller vraiment du sol au plafond avec des petits carreaux. Donc pourquoi des petits carreaux? Tout simplement pour rajouter un maximum de charme. C'est vraiment ce qu'on va rechercher dans ces 3 styles là. Donc on va vraiment venir apporter du charme. Je vous propose de peindre pas les carreaux mais en tout cas le contour, bref l'armature, de la peindre en blanc, de partir sur du bois pour plus de cachet. Pourquoi le peindre en blanc? Tout simplement parce que le fait d'utiliser des petits carreaux ça va venir bloquer un petit peu la lumière du jour et donc on va réilluminer un petit peu tout ça avec le blanc. Au niveau de l'habillement de votre porte-fenêtre, je vous propose de partir soit sur des rideaux droits qui vont vraiment aller du sol au plafond, ou si vous êtes sur un style chic à l'anglaise, vous pouvez vous permettre de prendre des rideaux qui sont plus volumineux et pourquoi pas avec des motifs pour rester dans le côté chic à l'anglaise un petit peu fleuri. Alors pour la famille épurée entre guillemets, donc là on va parler du style contemporain, du style moderne et du style asiatique. Donc pour ces 3 styles, moi je vous propose de partir sur quelque chose de vraiment très ouvert, uni. Donc on va partir sur une grande porte vitrée coulissante de préférence. Voilà, pour vraiment rappeler le côté asiatique, vous pouvez partir sur une armature en bois. Si vous êtes plutôt sur du contemporain ou sur du moderne, vous pouvez partir sur une armature en fer, pourquoi pas. Donc du coup, pour ces 3 styles, vous pouvez partir sur une grande porte vitrée, même plusieurs si vous voulez. Ça se fait beaucoup, surtout pour le contemporain, de partir sur tout un mur de portes vitrées qui vont venir coulisser les unes sur les autres pour vraiment ouvrir l'espace. Si vous avez la chance d'avoir un espace comme ça, pourquoi pas ne pas en profiter entièrement avec cette solution-là. Alors pour les styles authentiques, donc je parle bien sûr du style rustique et du style industriel. Donc l'industriel, bon, vous avez dû vous en apercevoir, est très tendance en ce moment, mais ça reste quand même un style authentique. Donc du coup pour ces 2 styles, je vous propose de partir sur la verrière, forcément qui est tendance en ce moment aussi, et aussi sur une vitre à petits carreaux façon un petit peu industrie ancienne que vous pouvez soit chiner, soit faire sur mesure. Bref, pour les 2, que ce soit pour la verrière avec les vitres un petit peu longues comme vous avez là, ou pour la vitre industrielle avec les petits carreaux comme vous avez là également, je vous conseille de partir sur un contour en fer qui feront un excellent rappel des petites touches que vous pourrez avoir dans votre maison, dans votre intérieur, que ce soit pour le style rustique ou pour le style industriel. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser moi des petits pouces bleus, ça me fait toujours super plaisir. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous voulez voir des vidéos en particulier, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter soit directement en dessous, me laisser une petite question dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Twitter, Facebook, Pinterest, Google+, ou un petit peu de partout, gardez l'œil ouvert. Vous pouvez me contacter aussi sur le site www.coachingdeco.org. Avec cette vidéo, comme pour toutes les vidéos, vous en avez certainement l'habitude, vous avez une page du site qui est entièrement dédiée avec d'autres vidéos dans le même style, des articles en rapport avec cette vidéo, plein de photos, donc des liens vers des pages Pinterest qui sont dédiées, donc vraiment beaucoup d'inspiration pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter. Pensez à vous abonner pour ne rien rater et puis pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.